Salutations à tous frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant, Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable et par la permission du Seigneur ancien mandataire à notre époque, notre Mouledi, Zulu Lassan. Nous allons encore aller dans Kalatambale, Bible, le livre de la vérité, la véritable histoire de l'homme noir, la véritable histoire de l'humanité. Donc toi homme noir, voici la restauration de ton identité, disponible dans les éditions zululassan.com. Nous allons aller dans le livre de Essombe, dont ils ont falsifié le nom dans la bibliothèque classique en donnant le faux nom de Paul Essombe, donc qui était de son véritable nom Essombe le Jeune, dans son livre qui est intitulé La Réconciliation. Et comme pour ceux qui sont abonnés à la chaîne Zulu Lassan TV, Zulu Lassan officiel, vous avez sûrement dû déjà pu l'entendre si vous avez suivi les exhortations. Et pour ceux qui viennent de s'abonner ou ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, donc n'hésitez pas à regarder les vidéos et aussi à vous abonner sur la chaîne YouTube de Zulu Lassan, toujours sur YouTube, et également sur la page La Véritable Histoire de l'Homme Noir sur Facebook, où il y a des vidéos, des exhortations, pour toujours nous faire grandir spirituellement, car c'est de la nourriture solide. Donc comme je disais dans le livre d'Essombe, qui est la réconciliation avec le verbe de Loba, la réconciliation avec la vérité, pour pouvoir accéder à l'Ongela Buindea, qui est la vie éternelle, la vie sans fin, qui est notre but dans l'existence, notre but dans le visible, donc ce visible, donc dans la marche de la sanctification. Nous avons la grâce donc de pouvoir lire au chapitre 54 donc, du livre d'Essombe, qui était un des apôtres du véritable Christ, qui était noir, oui, de l'Afrique ancestrale, dont le véritable nom est Djokisabe, en même temps Koudoumane Moula, et non ce Jésus, ce faux Christ, cette abomination qui n'a jamais existé. Donc nous allons aller dans le livre d'Essombe, comme j'ai dit, du chapitre 54, du verset 27 au verset 39. Nous allons lire une partie donc, de ce chapitre, car le titre même du chapitre 54, c'est « Un si grand salut ». Et « salut », c'est avec S majuscule. Et donc, une partie donc, dans ce chapitre, c'est celle dont nous allons lire par la manifestation de la grâce de Tété, qui est intitulée « Mise en garde contre le danger d'abandonner la foi ». Mise en garde contre le danger d'abandonner la foi. Donc ici, Essombe nous amène déjà à nous mettre en garde. Et comme certains peuvent le savoir le connaître par rapport au sport de combat, que ce soit aux arts martiaux, ou voilà, différents styles d'arts martiaux, différents sports de combat, quand il y a des situations difficiles, ou même des formes d'agression, quand on est sous nos gardes, on a donc plus de capacité, plus de vigilance pour pouvoir contrer une attaque, pour pouvoir donc se défendre ou se sortir d'une situation dangereuse. Donc en cela, toujours être en garde par rapport au danger. Et ici, le danger, donc dans le danger, il y a, c'est vaste, il y a plusieurs dangers qui se manifestent. Mais néanmoins, ici, dans ce danger-là, on sait qu'il y a des esprits derrière, donc de mauvais esprits, donc les démons qui sont ici, donc de l'union interdite entre les anges déchus du troisième ordre et certains animaux de la terre, donc qui ont manifesté donc cette sorcellerie, car les démons sont là, c'est la sorcellerie. Mais ici, donc, ces démons, donc, et ces esprits mauvais, que ce soit même les anges déchus, donc les Bamloma Bungulane, ou Satan Moudima Bobé, le mauvais esprit, et les démons, donc, ils œuvrent, ils agissent continuellement, car ils ne dorment pas, ils ne sont pas soumis au même temps que nous par rapport à cette réalité du visible, car eux, c'est-à-dire les démons, ils ne sont que esprits, car ils n'ont plus de corps physique. Donc ces esprits-là, donc, ils manigancent, ils agissent pour nous sortir de la spiritualité, pour nous amener à chuter, c'est-à-dire donc pour manifester des circonstances, pour donc toujours nous faire chuter. Donc c'est toujours dans l'optique de nous faire perdre la foi, de nous faire diminuer spirituellement, même de nous amener à la mort spirituelle. Car nous avons même qu'il y a 666 démons, dont ils vont parler du chiffre 666 de la bête. Ils ne comprennent pas que dans la bête-là, dont eux vont parler,
dans les religions dites révélées, que ce soit le christianisme, le catholicisme et tout ça, la bête, ils ne comprennent pas que la bête, ben, c'est ce Jésus, cette invention. Oui, cette invention, c'est lui qui est la bête. Mais dans la spiritualité, on révèle la véritable identité par rapport à la signification de ce 666. C'est 666 démons qui sont experts, donc de haut rang, qui sont experts dans l'égarement et la mort spirituelle. Donc on voit qu'il y a des démons qui sont en charge pour véritablement pour faire chuter les personnes, pour qu'on ne puisse pas, ceux qui ont accepté ne puissent pas avancer spirituellement, ne puissent pas arriver à l'accomplissement de la sanctification, c'est-à-dire donc de la marche, et empêcher ceux qui recherchent de la vérité d'accéder à la vérité. Donc si tu as la grâce de pouvoir regarder toi cette vidéo actuellement, prends garde, ne méprise pas le message et on peut y aller. Au verset 1, donc, Esombe, il nous dit « En effet, virgule, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leurs anciennes vies ?» Il pose la question. En effet, ceux qui retombent dans leurs anciennes vies. Et l'ancienne vie, c'est quoi? C'est la mort spirituelle. Car l'ancienne vie n'est pas alimentée, c'est-à-dire notre ancienne vie n'était pas soumise à la vérité. Donc on marchait selon la loi des hommes livrés à eux-mêmes, que ce soit des blancs, des sans-mêlés, des non-initiés, même rebelles à la vérité, et on manifestait donc des anomalies, que ce soit l'adultère, la tromperie, le mensonge, voilà, des choses abominables, c'est-à-dire des choses qui menaient à la mort spirituelle, c'est-à-dire les choses de l'état de la mort spirituelle. Et en cela, donc, ici, Esombe pose la question. En effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie? Il pose la question. Ils ont reçu une fois la lumière du verbe de Loba. Point. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont reçu une fois la lumière du verbe de Loba. Donc, ils ont marché à un moment donné, à une période, dans cette lumière. Bon, ici, lumière, c'est avec L majuscule. Donc, c'est la grâce qui est manifestée. Et nous savons que Dieu qui s'appelle est la lumière. Donc, avec L majuscule. Dieu qui s'appelle est la lumière. Et il y a le chemin de la lumière qui a été manifesté pour les êtres inférieurs qui ont reçu la grâce de pouvoir venir à la vie sans fin, donc être sauvés. Et c'est par cette manifestation de cette grâce qu'on a reçue à notre époque que on peut accéder donc à cette vie sans fin à Longela Bwinda, par le chemin de la sanctification que seul notre Mouledi Zulu Lasson nous délivre. En cela donc, ils ont reçu une fois la lumière du verbe de Loba. Donc la grâce a été manifestée. Donc il y a des personnes qui marchaient selon la vérité, c'est-à-dire qui mettaient en pratique, qui disaient gloire à Loba, qui étaient dans le chemin de la sanctification, mais qui, voilà, à un moment donné, ont abandonné. En cela, pour entrer plus en profondeur, même par rapport à... Ils ont abandonné pour retourner à l'ancienne vie. En cela, dans Esombe, chapitre 31, verset 1 à 2, il est dit, à la page 752, « Autrefois, virgule, vous étiez spirituellement morts, voilà, morts à cause de vos fautes, virgule, à cause de vos péchés, point. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre des blancs et des sans-mêlés. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles du monde occulte, virgule, Satan, le Moudjima Bobé, mauvais esprit, qui agit maintenant en ceux qui s'opposent vainement au verbe de Loba. Point. En cela, donc, maintenant, le fait de retourner, de tomber dans l'ancienne vie, c'est maintenant de s'opposer vainement au verbe de Loba. Au verset 2, donc on poursuit, Esombe, il nous dit « Ils ont goûté au don céleste et ont eu part au Mundi Moussangi ». Le Mundi Moussangi, c'est le Saint-Esprit. Donc, entre parenthèses, Saint-Esprit. Donc, ils ont goûté le fait de venir, d'avoir participé, d'avoir... Certes, certains ont vu le Mouledi, certains ont marché avec le Mouledi, ils ont côtoyé le Mouledi. Voilà, ils ont goûté. Ils ont goûté au don céleste, car la manifestation de notre Mouledi dans ce visible, c'est même au-delà du don. Mais donc, au don céleste. Et ça veut dire donc qu'ils sont venus à la spiritualité, ils ont marché à la spiritualité, mais à la surface. C'est-à-dire, c'était comme à la surface de leur cœur. C'est-à-dire que ça n'avait pas réellement pénétré, c'est-à-dire l'objectif de la sanctification. En cela, comme il est dit même par rapport
Koudoumane 23, donc dans l'évangile caché de Koudoumane, chapitre 23, au verset 8, où là, on nous parle de celui qui vient à la parole, qui reçoit l'enseignement, c'est-à-dire qui n'abandonne pas de suivre l'enseignement, de se nourrir de cette nourriture solide, de se nourrir de ce fruit, car le fruit c'est l'enseignement c'est le fruit, de se nourrir de ce fruit, d'en être émerveillé, et dans cet émerveillement-là, il va donc grandir spirituellement, et il va régner spirituellement avec le grand tout. Donc, ceux qui abandonnent, c'est donc ils ne persévèrent pas dans le fait donc de chercher à se sanctifier, dans le fait de mettre en pratique la sanctification, les ordonnances du verbe de Loba pour pouvoir arriver à être véritablement émerveillés et de changer totalement au niveau de leur attitude, de la vie. Voilà. En cela, on poursuit au verset 29. Donc, Essombe poursuit et il nous dit: ils ont senti combien le verbe de Loba est bon, et ils ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Donc, ils ont senti combien le verbe de Loba est bon. Donc, il y a eu la manifestation de la bonté dans leur quotidien, qu'ils ont pu avoir, et le témoignage, le verbe a témoigné de ce qu'il est la vérité, en les sortant, même que ce soit des situations difficiles, des situations précaires, des situations qu'ils pouvaient avoir, même que ce soit des problèmes financiers, que ce soit des dettes, parce qu'il y a certains qui étaient même fichés bancaires, qui avaient des problèmes financiers avec les banques et tout ça, et c'est-à-dire des dettes, et en étant dans le verbe, donc leur situation s'est, on va dire, régularisée par la grâce du verbe, mais ça ne suffit pas pour eux. Pourquoi? En cela, Essombe, il dit au verset 30, il dit « Et pourtant », vous voyez, il dit « Et pourtant, virgule, ils retombent dans leur ancienne vie ». Donc ça veut dire que le témoignage qu'ils ont reçu du verbe quand ils marchaient selon la vérité, ça n'a pas réellement eu pour effet d'une transformation véritable, on va dire, et totale par rapport à leur sanctification. Donc, ce n'était pas réellement sincère à la base, c'est-à-dire leur venue et leur manifestation. Donc, ils venaient avec leurs propres intérêts. Et quand on vient avec nos propres intérêts, on ne vient pas comme une page vierge, comme il nous est recommandé de venir, afin que le verbe de Loba écrive sur cette page qu'on va représenter symboliquement comme page vierge, afin que le verbe grave en nous l'enseignement pour qu'on s'imprègne, on en soit imprégné dans toutes nos consciences pour le manifester dans notre quotidien et dans tout ce qu'on pourra faire selon le verbe de Loba. Donc en cela, verset 30, « Et pourtant, ils retombent dans leur ancienne vie, donc dans la mort spirituelle. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie, car, virgule, pour leur part, virgule, ils remettent Dieu qui s'abat sur le poteau comme on fait les blancs et les sans mêlés et l'exposent publiquement aux insultes. » Et là, ici, donc, Essombe, donc, il dévoile, c'est-à-dire encore en profondeur, dans l'attitude de ceux qui vont abandonner, ce que réellement il se passe derrière. C'est-à-dire que symboliquement, c'est comme si donc ils remettent Dieu qui s'abat, donc ils accusent l'enseignant, ils accusent le message, ils accusent la juste doctrine. Donc là, ils se retournent contre le verbe. Et maintenant, ils essayent de faire des complots, ils vont manigancer, fomenter des choses, des plans, pour pouvoir accuser, faire en sorte qu'il y ait des pseudo-scandales, pour pouvoir donc accuser que ce soit l'enseignant, comme l'ont fait les Blancs et les sans-mêlés qu'ils ont fait à l'époque. C'est-à-dire que quand Joe Kissabe était là, il donnait le message, il leur disait la vérité. Ceux-là, ils ne voulaient pas comprendre et il l'accusaient. Et il insultait même publiquement. Donc, comme on a vu des personnes qui étaient là, qui se sont retournées contre le verbe, ils ont fait des plans occultes, ils ont médité des
des complots pour pouvoir faire en sorte que beaucoup les suivent dans leur abomination, c'est-à-dire dans leur ancienne vie, dans l'ancienne vie, dans la mort spirituelle. Et en cela, on a vu, ils ont fait des vidéos, ils ont fait plein de trucs, voilà, des choses qui ne servent à rien, car c'est vainement quand on essaie de s'opposer contre le verbe de Loba. Et ils insultaient, ils calomniaient, et voilà. Donc là, ici, Esombe, c'est réellement un danger. C'est vraiment un danger de se retourner contre le verbe de Loba. En cela, oui, ces personnes donc, qui deviennent des détracteurs. Au verset 31, lorsqu'une terre, Esombe poursuit, il nous dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, virgule, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, virgule, elle participe à la bénédiction qui vient de la manifestation de la grâce de Loba. En cela, quand on se laisse sanctifier, quand on laisse le verbe nous travailler, nous qui représentons cette terre-là qui a besoin d'être nourrie, pour pouvoir nourrir et ensemencer, pour pouvoir produire des fruits, en cela, on participe également à l'œuvre de la manifestation du verbe de Loba. Donc, on participe par d'autres sanctifications. Donc, on agit. Au verset 32, il est dit, mais si elle produit des épines et des chardons, c'est-à-dire des plantes épineuses, virgule, elle est réprouvée et près d'être maudite, virgule, c'est-à-dire donc la manifestation de la malédiction là va s'appliquer parce que la protection est retirée et on finit par y mettre le feu. Donc là, elle est, on va dire, désintégrée parce que le feu, ben, ça va brûler, ça va détruire. Donc, en cela, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera arraché, enlevé et jeté au feu de la parole. Donc, au tourment de la parole, donc sera détruit. Dans cela qu'on nous recommande de produire de bons fruits dans notre marche pour que on puisse être agréable au verbe de Loba. Et en cela, ne pas être comme on sait qu'il y a différentes formes de terre, différents styles de terre. Il y a les terres, ceux qui viennent, qui ne comprennent pas le message. Et là, les démons viennent, ils enlèvent le message, ces personnes-là partent. Il y a des personnes, les deuxièmes types de terre qui vont venir, c'est là où la semence va venir sur une terre avec des pierres, des cailloux, donc ça va symboliser donc des personnes qui, cette terre-là, cette terre qui n'absorbe pas la semence. Et les troisième types de terre, les terres où ceux qui vont venir, ils vont néanmoins écouter le message, mais c'est des terres remplies d'épines. Donc il y a des épines, et ces épines-là étouffent le lieu, l'endroit où la semence, c'est-à-dire la parole, l'enseignement doit résider pour pouvoir produire en eux donc des fruits agréables au verbe de Loba. Donc en cela, donc Esombe ici, il nous donne cet avertissement, et c'est une grâce afin qu'on fasse réellement attention. On poursuit. Verset 33, Esombe il nous dit, quoique nous parlions ainsi, virgule, bien-aimés, car Esombe ici s'adressait donc à ceux qui avaient reçu la parole, ceux qui écoutaient, ceux qui mettaient déjà en pratique donc les recommandations du verbe de Loba. Donc ici, il leur donnait néanmoins cet avertissement dans l'amour. Quoique nous parlions ainsi, virgule, bien-aimés, virgule, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Donc il les exhorte ici de manifester des choses favorables et agréables pour le salut. Donc de s'examiner, de faire attention, si on a des portes, de les fermer, d'aller dans la prière et de demander réellement cette réconciliation avec le verbe de Loba pour qu'on puisse lui être agréable, pour que ça soit favorable, comme il dit, au salut, donc avec S majuscule. Et ici, au salut, on a vu que le titre du chapitre 54, le grand titre, on va dire comme ça, c'est « Un si grand salut ». Et c'est ça le but, c'est ça la rémunération. Pourquoi rémunération? On va voir par rapport à la suite, où il est dit au verset 34, « Car le verbe de Loba n'est pas injuste, virgule, il connaît votre travail et l'amour que vous avez pour Loba. » Donc le verbe de Loba, donc on sait que
non seulement le verbe sont de tout, et comme on sait, même au niveau du chapitre là, on va lire par rapport au verbe de Loba pour que on puisse mieux pénétrer. Au verset 17 du chapitre 54, il dit « Car le verbe de Loba, car dans le verbe de Loba réside aussi le mystère de la vie, avec V majuscule la vie. Il est en lui-même puissance illimitée, virgule, plus puissant que toute énergie cosmique, virgule, pénétrant jusqu'à atteindre là où se séparent l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Il juge les sentiments et les pensées les plus profondes du cœur. » Donc, voilà, le verbe sait. Il sait ce qu'on fait. Verset 19, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert pour lui. » Lui avec L majuscule, donc pour le verbe. Donc, on ne peut pas se cacher. Ce qu'on fait, le verbe sait. Tout est enregistré. Il y a des entités qui enregistrent tout ce qu'on fait. C'est-à-dire, tout est enregistré en fait. Donc, le verbe connaît. Il connaît notre travail. On poursuit donc par rapport au travail. Verset 35. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, virgule. » Pourquoi est-ce qu'il parle d'espérance ici? Car on va aller au chapitre 55 des Sombets où il est dit le mystère et la manifestation de la foi dans le visible, où Essombé il va nous expliquer en profondeur, donc par rapport à la foi, même quand on parle ici, le danger d'abandonner la foi, qu'est-ce que la foi? Là ici on va plus entrer en profondeur. Chapitre 1, verset 1 du chapitre 55, mettre sa foi en Loba, c'est être sûr de ce que l'on espère, de ce que l'on espère, donc ici l'espérance. C'est un moyen d'être convaincu des réalités non visibles qu'on ne voit pas. Réalité avec R majuscule, non visible avec N et V majuscule. Verset 2, c'est à cause de la foi que les ancêtres avec A majuscule, et non les ancêtres non initiés rebelles, là, qui se sont fait fouetter, qui ont été mis en esclavage, qui se sont rebellés, qui ont fait leur génération, leur descendance, qui ont fait des complots avec des blancs et des sangs mêlés pour voilà, faire en sorte que l'Afrique ne se développe pas. Non, on ne parle pas de ces ancêtres-là, mais les ancêtres initiés, donc avec A majuscule, ont obtenu un bon témoignage, donc le témoignage de la foi, grâce à la foi qui est alimentée par le verbe de Loba, virgule, nous comprenons que les réalités visibles et invisibles ont été agencées par la manifestation de la volonté de Loba et que les choses visibles proviennent des réalités invisibles. Verset 4, or, sans la foi, qui est alimenté par le verbe de Loba, virgule, il est impossible de lui être agréable. Voilà. Donc, on voit que, par rapport à ce que Essombé ici nous dit, jusqu'à la fin, de rester jusqu'à la fin, de conserver ce zèle jusqu'à la fin, une pleine espérance, c'est par rapport à la foi véritable, par rapport à ce qu'on va recevoir. On relit au verset 35 du chapitre 54. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin, une pleine espérance, virgule, en sorte que vous ne vous relâchiez point. » Donc on ne doit pas se relâcher. Quand on a l'impression qu'on manque d'énergie, qu'on manque d'énergie même dans l'énergie spirituelle, pour continuer à œuvrer, à se sanctifier, on repart dans la prière. On se repent de là où on a ouvert une porte. On demande au verbe de fermer la porte et on avance. On ne doit pas se relâcher. Et que vous imitiez ceux connus qui, par la foi et la persévérance, virgule, héritent des promesses. Ceux connus qui, par la foi et la persévérance, comme on a vu que dans le chapitre 55 au verset 3, on a dit grâce à la foi qui est alimentée par le verbe de Loba, c'est au verset 2, c'est à cause de la foi que les ancêtres initiés ont obtenu un bon témoignage. Donc ceux connus, on a l'exemple par rapport à Kalatambale, de comment les ancêtres, ils ont manifesté la foi. Et ce qu'ils ont obtenu, la promesse. En cela, quand il y a la foi qui est manifestée, il y a la foi et la persévérance. Foi, ça va ici symboliser l'acceptation. Car la foi, donc, c'est doubé, donc c'est croire. Et donc, doubé, c'est un doigt là dans la langue originelle, qui est le doigt l'ancien. Donc, c'est croire. Et en même temps,
Là, la persévérance maintenant, donc ça va être la mise en pratique de ce qu'on a cru. Et voilà, et on héritera donc de la promesse. Verset 36, cette espérance, là on continue dans l'espérance, virgule, nous l'avons par le Verbe, virgule, sûr et solide. Il pénètre au-delà du voile mystérieux de la rupture, rupture avec R majuscule, là où Dieu qui savait est entré pour nous comme grand avec G majuscule, prêtre, P majuscule. Car nous savons que même quand Tondor, il a vu qu'il n'y ait Boam, dont ils vont dire Melchisedec, quand il s'est manifesté, et il lui a révélé que Dieu qui savait et le deuxième sont les deux grands prêtres, éternellement supérieurs. Donc, Dieu qui savait ici, donc, quand il s'est manifesté dans le visible, c'est quand on peut voir, comme on peut voir par rapport à son dépouillement. Quand Dieu qui savait s'est dépouillé pour pouvoir venir dans le visible, il a fallu d'abord, étape par étape, qu'il puisse entrer dans le grand ordre des choses. Et c'est quand il est entré dans le grand ordre des choses qu'il a pris la condition, c'est-à-dire le statut divin avec D majuscule. Donc imaginez que donc Dieu qui savait et le deuxième sont au-delà du grand ordre des choses, de la non-existence. Donc quand on vous dit que vous parlez de divinité de Dieu, c'est l'être suprême, l'être supérieur, mais Dieu qui savait et le deuxième, ils sont au-delà de l'être suprême, de l'être supérieur. Bon. Donc on a ces grands prêtres-là. En cela, verset 37, retenons fermement la profession. Retenons fermement la profession. Ici, on va parler de rémunération. La profession de notre espérance. Ah oui, virgule, car le verbe de Loba est fidèle. Donc la profession de notre espérance. Donc là, c'est pour nous amener à envisager, à voir, avoir cette vision de notre marge de la sanctification comme au-delà d'un métier, au-delà d'une profession. Parce que la profession, c'est quoi? Donc profession, ça vient du latin, ils vont dire professio, et c'est déclaration, action de se donner, activité de. Donc, déclaration, activité de se donner en tant que comme disciple, en tant que celui qui met en pratique les recommandations de ce qu'il a reçu par rapport au verbe de Loba. Donc, et activité de quoi? Activité de se sanctifier, car c'est véritablement quelque chose d'important à faire, c'est-à-dire d'avoir cette considération, de mettre la sanctification en pratique, comme si c'était une profession, car c'est une profession, la profession de l'espérance, donc dans la foi. Car le verbe de Loba est fidèle, point. Verset 38, veillons les uns sur les autres, virgule, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Verset 39, n'abandonnons pas l'assemblée des initiés. Et bâti l'Église, comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc, nous devons veiller les uns sur les autres, car c'est l'accomplissement de la loi, afin qu'on puisse grandir spirituellement. Et on ne doit pas abandonner l'assemblée des initiés, dont nous avons reçu la grâce de pouvoir participer, recevoir les messages, les enseignements, pour nous édifier, pour nous sanctifier. Voilà, frères et sœurs, c'était le message. Tété, Loba, créateur unique et véritable, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.